Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ?» demanda-t-il. Jésus répondit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu respecteras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai mis en pratique tous ces commandements. Que me manque-t-il encore ?» « Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Il sera difficile à une personne riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Pour les êtres humains, c'est impossible. Mais tout est possible pour Dieu. » Pierre prit la parole et dit « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il pour moi ?» Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous qui m'avez suivi, vous siégerez également sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, ou leurs frères, ou leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Amen. J'ai lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, les versets 16 à 30, qui nous parle de cette personne. Donc Jésus attire les gens viennent voir Jésus, et comme à n'importe quel autre rabbi, il lui pose des questions. C'est beaucoup de juifs pieux, sans faire partie d'un quelconque parti, cherchaient vraiment la voie de la vie éternelle. Et alors, il y avait de nombreux rabbis qui parcouraient le territoire, comme Jésus, et qui avaient leurs propres disciples. Et puis, les juifs qui avaient envie de chercher allaient voir ces rabbis pour poser des questions. Et ce jeune homme riche demande comment faire pour avoir la vie éternelle. Et la réponse de Jésus, elle est intéressante parce qu'elle est en plusieurs temps. Et le premier temps, il lui dit de respecter la loi, y compris aime ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme riche pense qu'il l'a accompli tout ça. Et visiblement, ensuite, ce que lui dit Jésus, et qui n'est pas marqué nulle part, mais qui y a inclus dans aime ton prochain comme toi-même, et dans aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, eh bien, c'est de renoncer à son attachement à l'argent. C'est pas tellement qu'il faudrait qu'il donne tout, c'est qu'en fait, il puisse être libre de son attachement à son argent. Et là, c'est dur pour lui. Il repart tout triste. On ne sait pas ce qui se passera après pour lui, peut-être que le Seigneur va le toucher dans son cœur. Et Jésus dit, c'est impossible. Il faut bien entendre quand il dit c'est très difficile, mais qu'un chameau passe la tête par le trou d'une aiguille, ça n'est pas possible. Donc Jésus dit, c'est impossible. C'est impossible à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il pourrait décliner avec tout un tas d'autres choses qui prennent de la place dans nos vies, peut-être même des fois notre propre ego, qui prennent la place de Dieu. Un disciple, mais qui peut rentrer dans le royaume des cieux? Et c'est là que Jésus dit, mais c'est impossible aux hommes. Aucun être humain ne peut rentrer au royaume des cieux par son propre fait. Et quelque part, c'est ce que voulait faire ce jeune homme riche. Il dit, est-ce qu'il y a encore une chose à accomplir que je pourrais accomplir pour être sûr d'avoir la vie éternelle?
Mais ça ne lui est pas possible à lui. Et c'est peut-être là que son cœur a changé plus tard et qu'il aura compris que lui-même, à cause de son attachement à son argent, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est cet attachement-là qui l'empêche, et cet attachement-là, il ne peut pas le rompre lui-même. Et donc peut-être ça le mènera à genoux devant Dieu pour demander l'aide de Dieu. C'est possible. En tout cas, l'appel de Jésus est radical. Et quand il dit à Pierre, eh ben, tous ceux qui auront quitté père, mère, frère, sœur, qui auront perdu une de ces choses-là, ou leur argent, puisqu'il parle des champs, ceux-là, ceux qui auront quitté quelque chose pour moi, c'est ceux-là qui auront la vie éternelle. Des fois, quand on lit pas très souvent l'Évangile, on oublie parfois à quel point l'Évangile est radical. L'appel de Jésus est radical. Tout quitter pour suivre Jésus. En vrai, les disciples ne sont pas 100% du temps avec Jésus. Je ne dis pas ça pour minimiser la radicalité. Mais à un moment ou à un autre, ils ont été appelés. Et quand ils ont été appelés, Jésus n'a pas négocié avec eux. Il n'a pas essayé de leur expliquer pourquoi ils devaient les suivre. Il a dit, toi, suis-moi. Et celui qui était appelé a suivi. Sans négociation. Et sans rien comprendre. C'est ensuite qu'ils ont commencé à comprendre. Mais ils ont d'abord été fidèles avant de comprendre. Pas de négociation, l'obéissance avant la compréhension. L'évangile doit provoquer en nous de préférer Jésus à tout le reste. Et Jésus nous le rendra peut-être, ce qu'on a laissé pour lui. Il nous le rendra pour le gérer pour lui. Si je suis riche et que j'arrive à me détacher de mon argent et que je serai prêt à tout donner éventuellement, peut-être que Jésus me le rendra et me demandera de le gérer pour lui. Sauf que nous, on saute en général l'étape du milieu. On se dit, de toute façon, il me le rendra probablement, donc pas besoin de me détacher. Ça peut être des relations, ça peut être une activité, ça peut être tellement de choses qui, dans notre vie, l'importance qu'on donne au regard des autres sur nous, ça peut être tellement de choses dans nos vies qui nous empêchent d'être pleinement à Jésus. Nous, on est un peu comme le jeune homme riche. On a nos sécurités qu'on n'a pas envie de lâcher. Et si ce n'était pas Dieu qui agissait dans nos vies, ça nous serait impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'on aurait toujours, de manière systématique, quelque chose de plus important que Jésus. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que c'est possible. Souvenez-vous du psaume 78. Dans le psaume 78, très régulièrement, tout le psaume décrit à quel point le peuple est toujours en train de râler, quoi qu'il arrive, toujours en train de regarder en arrière, toujours en train de demander quelque chose de plus à Dieu, de le tenter par leur manque de foi, et pourtant, Dieu leur maintient sa tendresse et il répond à leur prière et il les sauve quand même. Nous avons la chance que Dieu sache de quoi on est fait. Il sait de quelle maladie nous sommes malades. Et si nous n'étions pas malades à ce point-là, il ne serait peut-être pas venu, mais il sait qu'on est malade de cette manière-là, incapable de nous guérir nous-mêmes, et nous avons besoin de ce médecin-là, du seul médecin qui peut nous guérir de cette maladie-là, la maladie du péché, qui nous rend égoïstes, qui nous rend orgueilleux, qui nous empêche d'avoir cette radicalité pour Dieu que Jésus demande. Et qu'est-ce que ça veut dire le suivre aujourd'hui ? Les disciples de Jésus marchaient derrière Jésus. Et ils lui posaient des questions, ils étaient avec lui. Ils écoutaient son enseignement. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas le suivre physiquement au sens, dans le même sens. Nous faudra-t-il tout quitter ? Est-ce qu'il faut tout quitter ? Est-ce qu'il faut tout quitter pour entrer dans un chemin avec lui ? Un peu comme les disciples. Les disciples, ils sont bien sur un chemin parce qu'ils ont rencontré Jésus, ils le suivent, mais ensuite, ils ont encore un orgueil à combattre. Qui sera le premier dans le royaume des cieux ? C'est important pour eux. Il y a énormément de choses, même la fougue de Pierre, elle est mal placée. Il y a beaucoup de choses encore qu'ils vont devoir épurer dans leur vie, qui est encore plus important que Jésus pour eux. Ils ont suivi, grâce à Dieu, parce que Dieu est entré dans leur vie et leur a donné cette grâce-là, comme je crois que c'est le cas pour nous.
Mais ensuite, il y a ce chemin-là. Il nous fait la grâce d'entrer dans le chemin avant de savoir comment y marcher. Mais après, il faut marcher. Sans Dieu, il faudrait qu'on prenne ce chemin-là tout seul, on n'y arriverait pas. Il nous donne la grâce d'entrer sur le chemin et ensuite il nous apprend à y marcher. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'accepter de suivre Jésus, c'est un chemin qui mène à la croix. Le chemin de Jésus, si on veut suivre Jésus, c'est un chemin qui mène à la croix. Ses disciples ont eu du mal à comprendre ça. Ils ont eu du mal à l'encaisser et en fait, ils ont fui à la fin. Même Pierre, aussi fougueux qu'il était, aussi fidèle à Jésus qu'il a bien voulu le croire, à la fin, il n'a pas tenu le coup. Et il a renoncé, parce que seul Jésus était capable. Si nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, Paul vient de parler de la grâce. Il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ensuite, il continue son raisonnement et il dit « Que faut-il en conclure ? Continuerons-nous à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante ? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort ? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. La vie chrétienne, la suivance de Jésus, passe par la mort. Si nous voulons arriver jusqu'à la résurrection, c'est la mort qui est la première étape. C'est ça que Jésus permet dans notre vie. Cette mort qui nous empêche de croire qu'on pourrait y arriver par nous-mêmes. Cette mort qui nous fait changer de vision du monde. Sans cette mort-là, nous pensons comme les gens qui nous entourent, comme si Dieu n'existait pas. Nous avons besoin de cette mort-là. Et nous oublions parfois, peut-être nous sommes un peu naïfs comme les disciples. Les disciples ne savent pas, ne se rendent pas compte au début que peut-être que s'ils avaient su lire les Écritures, ils l'auraient compris, mais en allant suivre Jésus, ils ne réalisent pas que c'est un chemin qui va les mener jusqu'à la croix, à leur propre croix. Jésus a ouvert le chemin pour nous. Aucun être humain n'a été capable de faire ça avant lui, ni le premier Adam, ni le meilleur des hommes, Noé, ni Moïse, ni David, aucun. Seul Jésus a pu le faire. Et quand nous marchons à sa suite, nous marchons vers le seul chemin de vie. Un chemin étroit, une petite porte. Pourquoi c'est étroit et pourquoi c'est petit ? C'est pas tellement parce que c'est difficile de marcher dessus, c'est surtout parce que c'est difficile à trouver. La différence entre le grand chemin et le petit chemin, c'est que le grand chemin, il est facile en fait. C'est celui qui s'impose à nous, c'est celui qui est là devant nous et qu'on n'a rien envie d'emprunter facilement, y compris avec un vocabulaire chrétien. Il y a un théologien du milieu du XXe siècle qui, face à l'endormissement des chrétiens en Allemagne, il était allemand, dans cette première moitié du XXe siècle, a eu envie de secouer un peu les puces à tout le monde. Et il a écrit des textes vraiment intéressants, dont un qui parle de la grâce à bon marché. Il faut comprendre que le réformateur Luther n'avait pas une vision très élevée de ce qu'est la sanctification. Luther avait compris la grâce. Luther avait compris qu'il était en même temps toujours pécheur et en même temps justifié par le sang du Christ. Mais Luther s'était arrêté là, dans sa compréhension. Et c'était déjà formidable. Hein. Il a déjà apporté quelque chose de nouveau. Il a déjà apporté un vent de grâce sur les chrétiens. Mais du coup, beaucoup de chrétiens à sa suite, notamment au début du XXe siècle, sont un peu laissés couler avec ça. Ils ont dit, de toute façon, on est pécheurs jusqu'à la fin de notre vie, on n'a pas besoin de lutter contre, puisque de toute façon, le salut nous est acquis. Et on tombe dans une forme de grâce à bon marché. On sait qu'on est sauvé. Mais ensuite, on vit la vie chrétienne d'une manière un peu intellectuelle, un peu par tradition, sans être trop dérangé, sans devoir
se confronter avec l'Évangile. Parce que l'Évangile va nous confronter. Et c'est en ça que c'est pas seulement une petite porte, mais c'est aussi un chemin étroit. C'est que l'Évangile va nous confronter et à chaque fois, il nous obligera à l'humilité d'aller sur le petit chemin et pas celui qui est le plus facile. Dans la grâce à bon marché, je peux me contenter de ne pas changer. Je peux ne pas avoir changé depuis 10 ans, je peux ne pas avoir eu de choses à régler avec Dieu depuis 10 ans et trouver ça normal. Mais le chemin de la suivance de Jésus, c'est pas ça. Les disciples, ils n'ont jamais été tranquilles. Si ça ne me coûte rien, ma foi, comme combat contre le mal en moi, comme inconfort dans le monde, comme lutte intérieure pour devoir changer, pour devoir laisser le Saint-Esprit changer ma manière de voir le monde, laisser le Saint-Esprit changer ma manière d'aimer ce que j'aime, ou ma manière d'agir dans ce monde. S'il n'y a pas ce chemin-là dans ma vie, c'est peut-être que je me suis un peu arrêté sur le bord du chemin. Parce que la grâce, on la reçoit bien sûr gratuitement, mais la grâce, elle va nous coûter. C'est pour ça qu'il parle de grâce à bon marché. La grâce, c'est gratuit, alors qu'est-ce que ça veut dire que la grâce soit à bon marché? Ça n'a aucun sens. Elle est déjà gratuite, c'est le principe de la grâce. C'est ce qui se passe après. Suis-je prêt à perdre quelque chose en quoi j'ai mis ma sécurité pour le Christ? Je ne dis pas que c'est facile. Et il faut bien comprendre que c'est pas de nous que ça vient, ça doit venir de l'Esprit et c'est lui qui nous donnera la force de le faire. Mais suivre Jésus, c'est parfois devoir pardonner, même quand on trouve que c'est impossible. Suivre Jésus, c'est parfois aimer ses ennemis. C'est parfois donner ton manteau quand on te demande juste de donner ta tunique. C'est faire 2 kilomètres avec celui qui t'en a demandé juste 1. C'est refuser l'injustice. C'est mettre parfois sa propre sécurité, son propre orgueil, son propre ego au second plan. Suivre Jésus, c'est une forme d'héroïsme silencieux, discret, mais incarné dans une vie de tous les jours. C'est pour ça que Jésus dit qu'on voit l'arbre à ses fruits, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Prêcher l'évangile, c'est facile. Le 5 avril, ça sera Pâques, je vais commencer mon culte, je vais commencer notre culte en disant Jésus est ressuscité, vous allez répondre, il est vraiment ressuscité. C'est facile de faire ça. Qu'un pasteur dise des choses avec lesquelles on est tous d'accord, c'est super facile. Ça, on peut le faire. Hein. C'est aussi simple et du coup, on est aussi aimé que si on tient un stand de crêpes gratuites. Là, c'est sûr, hein, si je tiens un stand de crêpes gratuites, on va m'aimer. Mais il faut dire aussi la vérité. Et des fois, la vérité, elle est difficile à entendre pour moi dans ma vie et pour vous dans la vôtre. Et c'est pour ça que Jésus nous met en garde contre les faux prophètes ou les faux enseignants qui, en fait, ne rendent de compte à personne. C'est facile d'être un prophète itinérant. Il m'arrive qu'on me demande de venir prêcher ou faire une conférence dans une église. Oh là là, c'est super simple. Les gens ne connaissent pas ma vie. Ça ne me remet pas en question. C'est beaucoup plus difficile de prêcher ici. Parce que quand je vous prête ce que je suis en train de prêcher, il faut que je me demande, moi, où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Parce que vous me voyez. Vous me voyez vivre. Vous n'êtes pas chez moi tout le temps, mais enfin, on se connaît depuis 11 ans. Vous voyez comment je me positionne, etc. Vous savez mes défauts, vous savez aussi mes échecs par rapport à ça, peut-être parfois. Peut-être même, des fois, vous le savez mieux que moi, j'en sais rien. Mais suivre Jésus, c'est d'abord obéir, c'est d'abord faire confiance à Jésus et ensuite comprendre. Parce que lui seul est capable. C'est justement parce qu'on a compris la grâce qu'on est capable de dire oui, je veux bien te suivre, même si c'est si difficile que ça. Parce que le suivre, c'est le suivre avec confiance. Et pas la confiance qu'on va avoir que notre vie sera un long fleuve tranquille.
Dieu dit à Jérémie que s'il se sent tranquille sur les rives orgueilleuses du Jourdain et que... Non, que ce qu'il lui demande, c'est pas d'être tranquille sur les rives orgueilleuses du Jourdain ni de courir avec des chevaux, il lui demande plus que ça. Il demande plus que de courir avec des chevaux. Parce que la vie chrétienne, dans un rapport à la spiritualité, c'est la manière dont ça change notre vie, c'est quelque chose qui n'est pas humainement possible et qui ne nous laisse pas tranquilles et qui nous demande parfois de couper des branches. Et parfois c'est dur. Mais si nous pouvons le faire, si nous pouvons nous engager, c'est parce que le jour où nous avons rencontré le Christ, dans son regard, nous avons vu la confiance que nous pouvions avoir en lui, qu'il nous aime, que tout ce qu'il nous demande est bon pour nous, et qu'il ne va pas nous lâcher la main, que c'est lui qui va faire ça en nous, que c'est lui qui va pouvoir produire ça en nous. La suite, suivre Jésus, c'est aussi un chemin progressif, conduit par le Saint-Esprit, mais pas sans notre adhésion, pas sans notre concours. C'est aussi une vie communautaire. Dans le projet de Dieu, il n'y a pas de salut sans l'Église. Alors je ne parle pas de notre Église locale, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de salut sans les frères et sœurs. Les frères et sœurs avec qui ça va peut-être frotter et qui vont nous faire grandir. Il n'y a pas de salut sans que notre foi doit être un minimum mis en cohérence avec nos actions. Ce que je crois doit changer ce que je fais. Et ça sera forcément difficile. Parce que l'évangile du Christ est radical. Il est radical. Si je relis l'évangile, je trouve des paroles comme celle-ci et je me dis, waouh, mais comment je pourrais bien arriver à faire ça? Lisez le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7. Certains auteurs pensent que Jésus exagère. Ce sont des hyperboles, tellement c'est impossible pour un être humain de répondre à tout ça. C'est pas une hyperbole, c'est le projet de Dieu pour ma vie. C'est ça le Sermon sur la montagne, c'est un programme. C'est ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et il s'attend à ce que je marche à sa suite sur ce chemin-là, à ce que j'ai envie, à ce que je désire y aller, que je le mette au défi, non pas de mes râleries, mais de ma foi, en le croyant, en disant « Ok, j'y crois, ok, c'est difficile, mais avec toi, on peut y arriver. » Alors, chacun d'entre nous, on a pris la décision de suivre Jésus à un moment ou à un autre. En ne réalisant pas forcément, en tout cas moi je n'avais pas réalisé que c'était un chemin de croix, et que si on veut arriver jusqu'à la résurrection, il y a la croix d'abord. Et le 5 avril, comme j'ai dit tout à l'heure, on va fêter la fête de Pâques. Et en attendant, commence le 18, c'est-à-dire mercredi, un temps de carême. Le carême, c'est ce qu'un certain nombre de chrétiens font, beaucoup de catholiques, mais aussi certains protestants, pour se préparer à Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a besoin de fêter Pâques chaque année, Noël, etc. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a des fêtes qui reviennent régulièrement pour rappeler au peuple les temps forts de sa vie et les temps forts de sa spiritualité, pour se remettre en selle, pour corriger le tir. Et nous ne sommes pas différents d'eux, nous avons besoin régulièrement de corriger le tir. Et si on arrive à Pâques sans s'être préparé, peut-être qu'on va entendre le même message que d'habitude. On va dire « Alléluia, il est ressuscité » et on va repartir chez nous bien content de ce culte sympathique et du repas communautaire bien gouléant qu'il y a eu après. Ce qu'on va vous proposer avec les prédicateurs, donc moi et les deux autres prédicateurs qui prêcheront jusqu'à Pâques, sont des prédications en lien avec la fin de la vie de Jésus, jusqu'à la croix. Donc chaque dimanche, il y aura une prédication en lien avec ça, et donc nous allons marcher ensemble vers la croix. Et je vous invite à vous en saisir. Je vous invite peut-être aussi, dans votre culte personnel, à relire l'Évangile jusqu'à Pâques, de manière à faire le point. Le but, c'est pas de se culpabiliser, ça ne sert à rien. Le but, c'est de dire, mais qu'est-ce que Jésus a envie de faire avec moi, et à côté de quoi je passe quand je laisse ma vie filer sans me poser cette question. Qu'est-ce que je peux demander à Jésus de faire dans ma vie? Quel orgueil peut-il rabaisser? Quelle
Quelle addiction, quelle sécurité, de quelle sécurité peut-il m'aider à me séparer? La vie chrétienne est un chemin à sa suite, un chemin qui nous mène vers Pâques, mais un chemin qui passe par la croix et on en a besoin. C'est pas pour se faire du mal, pour se mortifier, vous savez, certaines sectes catholiques qui promeuvent la souffrance et qui se font souffrir, qui s'attachent des trucs piquants là-haut sur les cuisses pour se faire du mal, etc. C'est pas ça. Non, c'est la réalité, c'est regarder nos vies avec les yeux de Dieu, en sachant que à cause de sa grâce, on peut être lucide sur nous. Parce qu'il nous aime tel qu'on est. Et parce qu'il ne veut pas nous laisser comme ça. Parce qu'il a un projet pour nous transformer déjà aujourd'hui. Et donc ça vaut le coup, vraiment, de suivre Jésus, même si ça ne va pas toujours être simple. Ça vaut le coup de lui faire confiance. Et je vous encourage à vous saisir de ce temps de carême, de cette préparation, de ce chemin vers Pâques, pour vous préparer, pour nous préparer tous ensemble, et que le 5 avril, quand nous fêterons Pâques ensemble, ça voudra dire quelque chose de vraiment spécial, de répondre « Oui, il est vraiment ressuscité ». Amen.